Omar Sy, une intouchable supercherie, je vais tout vous expliquer. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Pourquoi je m'en prends à Omar Sy aujourd'hui? Pourtant, acteur populaire, acteur d'ailleurs de très grande qualité, très compétent. On l'aime beaucoup, Omar Sy. On l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de sympatoche. Mais il est l'incarnation de toutes les contradictions qu'on peut trouver aujourd'hui dans la bourgeoisie culturelle française. On va refaire le dossier. On va tout remonter parce que Omar Sy, c'est quand même un drôle de personnage qui a une carrière assez extraordinaire et qui est en train de tout gâcher à cause de positions un petit peu ridicules et à cause de contradictions un petit peu ridicules. Donc, humoriste phare des années 2000, on le sait, avec son duo avec Fred Testo, Omar et Fred évidemment. Il va être propulsé sur la scène internationale avec Intouchable en 2011, on va y revenir. Et je vais me poser la question, on va essayer de régler ça aujourd'hui. Est-ce qu'Omar Sy n'est pas la fusion entre Lilian Thuram pour l'antiracisme à 2 balles et Manuel Valls pour l'opportunisme permanent? Est-ce que Omar Sy n'est pas la fusion de tout ça pour notre cinéma français, entre opportunisme et leçon de morale à pas cher? Alors, on va refaire le parcours du bonhomme, le parcours d'Omar Sy, pour comprendre déjà qui il est, s'intéresser à qui il est et d'où il vient. Il est né le 20 janvier 1978 à Trappes, d'un père sénégalais travaillant dans une usine de pièces automobiles et d'une mère mauritanienne, femme de ménage. C'est le 4e d'une famille de 8 enfants. Il grandit en banlieue parisienne du côté de Trappes, on l'a dit. Et c'est là qu'il va rencontrer dans son enfance un certain Jamel Debbouze. C'est Jamel Debbouze qui va lui permettre... Enfin, non, c'est après, pardon. Omar Sy va faire son début dans les médias entre 96 et 97 sur Radio Nova. C'est là qu'il rencontre Fred Testo, avec qui il va fonder le duo dont on parlait tout à l'heure. Et Omar et Fred, donc le duo qui s'est constitué, vont suivre Jamel Debbouze sur Canal+. Dans la foulée, à la télé, ça va être déjà le début de l'explosion. Il y a plusieurs émissions, le Visiofond d'Omar et Fred. Après, bien sûr, il va y avoir le SAV, le service après-vente des émissions, entre 2015 et 2012. On s'en rappelle, ça régale. Une galerie de personnages, un duo qui fonctionnait à merveille. Magnifique, magnifique. Hein, le SAV des émissions, magnifique. En parallèle, Omar Sy va faire ses débuts dans le cinéma. Il va faire plein d'apparitions, parfois discrètes, parfois un petit peu plus longues. On a par exemple La Tour Montparnasse infernale, il est dedans. Il était une fois dans l'Oued en 2005. Nos jours heureux en 2006, où là pour le coup il a un gros rôle et il est extraordinaire. Safari en 2009. Les Tuches, petite apparition en 2011. Il va faire plein de films, surtout comiques, avec toutes les stars de l'époque, Eric et Ramsey, KDO, PEF et compagnie. Mais évidemment, son succès va exploser en 2011 avec son apparition dans le film Intouchable de Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est en 2011, c'est un succès extraordinaire, 19 millions de spectateurs, je ne sais pas si on se rend compte, c'est monstrueux. De nombreuses récompenses pour Omar Sy, Globe de Cristal, meilleur acteur au Festival international du film à Tokyo, César du meilleur acteur, il est d'ailleurs le premier acteur noir à avoir cette récompense. Je le relève parce qu'au vu de la carrière d'Omar Sy, il faut relever la couleur de peau des gens, c'est pour ça que je le dis, sinon je le dirais pas. Et donc, Omar Sy va exploser, il va devenir l'une des personnalités préférées des Français, et petit à petit, il va se tourner vers l'international. On connaît tous nos grands acteurs français récemment qui ont explosé dans un film, sont allés vers les États-Unis. C'est normal, t'as gagné en Ligue 2, tu vas en Ligue 1. Donc... Jean Dujardin après The Artist, Marion Cotillard après La Môme, et donc Omar Sy. Le service après-vente des émissions va s'arrêter d'ailleurs en 2012, parce que le succès d'Omar Sy fait qu'il est partout, on lui propose énormément de choses, et surtout Omar Sy part vivre à Los Angeles. À partir de là, sa filmographie va s'étoffer. On a X-Men Days of Future Past en 2014, Good People en 2014, Jurassic World en 2015, Inferno en 2016, L'Appel de la Forêt en 2020, Jurassic World Le Monde d'après en 2022. Donc Omar Sy tourne dans de très grandes, dans des super productions américaines, dans des grands films, les licences connues du grand public, comme Jurassic Park évidemment. Et il va quand même en parallèle faire quelques films français, Samba en 2014, Chocolat en 2016, Tirailleurs en 2022, et souvent le problème c'est que ce sont des flops. On ne peut pas se mentir, ce sont des flops. Mais
Omar Sy, il a une petite astuce. Il a une petite astuce bien à lui, et on va commencer à rentrer dans les trucs qui grattent. C'est qu'Omar Sy, c'est le roi du buzz opportuniste. Alors je m'explique là-dessus. Vous allez comprendre, c'est sûrement une succession de coïncidences, mais il y a quelque chose de curieux. Omar Sy joue le rôle principal dans le film Knock en 2017. Donc à ce moment-là, beaucoup de médias mettent en avant le côté la fameuse pièce de Jules Romains, vous avez vu, c'est génial, un acteur noir qui joue Knock, c'est super, c'est génial. On va insister beaucoup là-dessus, alors que Omar Sy est devenu un symbole de l'antiracisme, dès qu'il fait quelque chose, il faut pointer du doigt le fait qu'il soit noir. Bon, c'est un autre débat. Et à ce moment-là, donc juste avant la promotion du film, Omar Sy est en petite guéguerre avec Éric Zemmour. Omar Sy a traité Zemmour de guignol en 2016 et Zemmour lui a répondu dans la foulée. Je vous montre la séquence, le résumé des échanges des deux bonhommes. Petite vidéo qui montre tout ça. Attendez, d'abord j'ai une pub. Ça c'est pas bien la pub. C'est pas, ben non, ça fait pas plaisir la pub. Regarde, attends, je te montre ça et après on va discuter. Regarde. Ah, il y a encore la pub. Ah, on peut plus de la pub. Allez, on voit la pub là. C'est fou. Et Dailymotion, il y a encore plus de pubs que sur YouTube. C'est terrible. Franchement, c'est des génies quand même. Allez, on se magne le fiac là. On a une émission, on avait un rythme, on a quelque chose là. Quelque chose de fou qui vient de se produire. Allez, on voit la vidéo là. Voilà l'idole, c'est super. Voilà, impeccable. Génial. Allez, regarde. Aujourd'hui, on écoute et on va donner la parole qu'aux guignols, qu'aux gens qui vont marquer le trait, qui vont grossir un peu qui vont aller dans la provocation, la caricature, provoque pour provoque, sans vraiment de fond. On voit ceux qui vendent des livres aujourd'hui qui sont numéro 1, c'est ceux qui vomissent des choses. Je nommerai personne parce que je pense que je veux pas donner d'intérêt à qui que ce soit, mais il y a du vomi qui est vendu, qui est vendu par milliers, et il est là le danger, et c'est à ça que j'ai envie de dire stop. Et moi j'ai envie justement qu'on se concentre sur les gens qui ont besoin d'être entendus, et je pense que c'est à eux qu'il faut donner la parole. Libération aussi vous reprochait de donner un tremplin à la politique de dédiabolisation du parti d'extrême droite. Vous répondez quoi à ces accusations ? D'abord, c'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Voilà. Donc le petit clash interposé, tu vois, d'Omar Sy qui te dit non, je veux pas répondre à ce gars-là, mais je le fais. Le petit clash va se prolonger, et ce qui va mettre un peu le feu aux poudres, c'est qu'Omar Sy, dans la foulée et sur Europe 1, va qualifier Éric Zemmour de criminel. Je vais vous montrer là encore la séquence, c'était sur Europe 1, et ça va pas apaiser la relation entre les deux bonhommes. Apparemment de cabourophobie. On l'écoute, on n'est pas obligé de réagir, mais on l'écoute parce que vraiment il a un problème. C'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. C'est toujours intéressant. Lui, au c'est moins, la personnalité préférée des Français. Très bien, c'est très bien, je m'en moque complètement. Alors ça, c'est Éric Zemmour qui parlait de vous, Omar Sy, dans C'est à vous sur France 5. Comment vous réagissez ? Je n'ai pas envie de réagir en fait, parce que tout simplement l'extrait qu'ils ont montré dans C'est à vous, c'est un extrait justement où volontairement je ne cite pas Éric Zemmour, parce que j'ai pas envie de lui donner d'intérêt. Je n'ai pas envie de donner d'intérêt parce que je connais son système. Son système, c'est qu'il fait de la provoque pour de la provoque, et il dit des choses pour qu'après justement, voilà. Et là, Daphné, sans le vouloir, vous êtes rentré dans son système à lui, c'est-à-dire qu'on le repasse. Mais on reparle de lui, on repasse son extrait, et comme ça il est présent dans les médias jour après jour. Et aujourd'hui, moi je vais lui répondre. Non, bah oui, déjà faut plus qu'il soit invité parce que c'est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. Il a été condamné, personne ne le dit, mais il a été condamné ce mec-là. Et donc là, on participe à ce système, et là vous m'obligez à lui répondre. Non, mais je suis obligé. Voilà. Tu vois donc Omar Sy qui te dit, je suis obligé de participer à un buzz, machin. J'ai pas envie de participer à un buzz, mais quand même parlons-en. Donc c'est le problème avec Omar Sy, c'est sur ce cas-là, on peut se dire, bon, bénéfice du doute. Sauf qu'à chaque fois, ça va être un petit peu ça. Alors, le truc s'est engrainé. Zemmour a encore répondu à cette séquence où Omar Sy l'accuse d'être un criminel. Et Zemmour a déclaré dans la foulée, entre Trapp et Hollywood, il n'a pas eu le temps de maîtriser la langue française. Et pour boucler la boucle, on a appris par un article de l'Express peu de temps après. Regardez, c'était du 17 octobre 2017. Omar Sy annule sa promo, et c'est un peu à cause d'Éric Zemmour. Voilà. C'est donc Omar Sy qui a officialisé le fait qu'il n'assurera plus la promotion de son film Knock, ni d'En touche pas à mon poste où il était censé se rendre mardi soir, ni ailleurs. Donc ça, c'est pour Knock en 2017. On continue, on arrive en 2022, avec le film Tirailleurs, qui raconte
le quotidien de tirailleurs sénégalais durant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que je raconte ? Attends, je veux pas dire de bêtises, j'ai un doute. Non, la Première Guerre mondiale. Oui, en 1917, je suis con. Oui. Omar Sy vient faire la promotion de ce film Tirailleurs, dans lequel il joue le rôle principal. J'avais fait une vidéo là-dessus entièrement. Et Omar Sy qui n'aime pas les polémiques, Omar Sy qui préférerait qu'on parle de son travail, Omar Sy qui n'a pas envie de faire les polémiques quand il faudrait parler de son travail, le problème c'est qu'il va avoir une déclaration un petit peu polémique. Regardez cet article du Parisien du 1er janvier 2023, c'est un interview d'Omar Sy, tu vois, un interview fleuve publié dans le Parisien, et il va avoir une petite phrase qui va beaucoup faire parler, je vous la lis. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. J'ai été traumatisé petit par le conflit Iran-Irak, j'ai grandi avec ces images horribles. C'était la guerre à l'ancienne, puis il y a eu la guerre du Golfe, il y en a sans cesse. Moi, je me sens menacé de la même manière quand c'est en Iran ou en Ukraine. Donc, en même temps que la propagande de son film Tirailleurs, Omar Sy a une sortie qu'on pourrait qualifiée de malheureuse, où il explique que l'Ukraine, pourquoi ça vous touche tant ? Parce que ça devrait tout le temps nous toucher de partout. Enfin, propos qui tient pas franchement la route, et tu te dis, pour quelqu'un qui aime pas les polémiques en période de promotion, c'est un peu con de s'aventurer sur un terrain glissant. Surtout qu'on est 1er janvier 2023, le conflit en Ukraine a à peine 8 mois, tu vois. 9 mois, mars 2022, pardon. Donc, là encore, ça va faire un buzz qui va contribuer à faire parler du film. Et Omar Sy va répondre à la séquence quelques jours plus tard sur le plateau de Quotidien. Message qu'on se reproche, est-ce qu'on peut le relire ? C'est donc dans le Parisien. L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. Petit, j'ai été traumatisé par le conflit Iran-Irak. J'ai grandi avec ces images horribles. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour qu'on s'en rende bien compte. Oh les copains, je vois ça depuis que je suis tout petit. Quand c'est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages. Nous, on ne fait plus ça. Et tu rajoutes dans la version longue, comme en Chine avec le Covid. Voilà, des gens qui savent lire comprennent ce que j'ai voulu dire. En fait, si tu veux, il y a un système qui est en place. À chaque fois que je sors de ma petite cachette avec ma petite barbe, on vient aller me chercher des polémiques, des trucs, sur ce que j'ai dit pour que je rentre dans des explications. J'ai pas envie. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Comprenne qui voudra. Et si vous voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. Finalement, c'est pas vraiment ce que je dis. Le problème, je le vois bien. C'est ce que je suis et ce que je suis en train de devenir à chaque fois que je sors de là. Je parle de ce film Tirailleurs qui parle bien de la France, qui parle bien de la guerre, et c'est assez clair en fait le propos. Tu vois, donc Omar Sy, même technique. En fait, j'ai dit des trucs, mais j'ai pas dit des trucs. Mais le problème, c'est qu'il y a un système. Il fait des sous-entendus d'une légèreté assez extraordinaire. Où Omar Sy dit, ouais, en fait, quand je reviens avec ma petite barbe, avec machin, avec bidule. Donc, tu vois, on est en plus sur du sous-entendu bidon où on voit bien qu'Omar Sy joue avec les codes de la victimisation, soyons très clairs. Et ce qui est quand même dingue, c'est que ça sort, ce genre de polémique, à chaque fois en période de promotion. Tu vois, là, je vous prends 2 exemples, mais c'est assez souvent pareil. Vous regardez les polémiques Omar Sy, il y a souvent un film avant derrière. Avec Lupin, il y a eu un petit peu pareil. La saison 1 de Lupin. Donc, t'as quelque chose où tu te dis quand même... C'est dingue, parce que si ce mec-là fait pas sa stratégie, on va dire, entre victimisation et communication, est-ce que le public l'aime vraiment bien ? Et là, on a des éléments de réflexion. C'est une séquence qui nous a été offerte sur RTL en avril 2024, alors que Omar Sy fait la promotion d'un livre qu'il a coécrit, qui s'appelle « Viens, on se parle ». Et tu te dis, même quand Omar Sy sort pas des dingues pour qu'on parle de lui, t'as quand même une propagande autour, alors ça il y est pour rien, mais qui est extraordinaire. Écoutez ce que va dire la journaliste, j'étais quand même sur le cul. Qui garde bien le contrôle et qui s'attrape pas facilement. Ouais, en effet, ça a pas été facile. Mais après, c'est vrai qu'il y a ce que dit Omar là, cette espèce de jeu de miroir qui est très intéressant. On apprend beaucoup de choses au contact d'Omar Sy. C'est quand même une personnalité. Moi, il y a 2 choses qui m'ont vraiment marqué. Enfin, qui m'ont. Dites-nous. Il est supérieurement intelligent, voilà, je le dis à tout le monde. Omar Sy est supérieurement intelligent, vraiment. Et puis il a vraiment, en toute occasion, partout, tout le temps,
le sens du récit. En fait, tout est récit pour Omar. Je dis ça parce que, par exemple, quand il a relu le livre, moi, j'avais un peu peur qu'il s'intéresse, qu'il ait du mal à se détacher du fond, puisque ça le concerne lui directement et qu'il n'ait pas la distance nécessaire pour la relecture. Et en fait, il a eu une relecture éditoriale quasiment, où il me disait là, par exemple, pourquoi tu mets une virgule? Là, t'as dit ça, donc c'est pas la peine de le remettre. Laisse le truc, c'est mieux quand c'est suggestif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise. Qui m'a surprise dans l'écriture. Mais c'est un professionnel du récit, vraiment. Il est finot, notre Omar. Donc, cette séquence, je voulais vous la montrer parce que, on parle d'un livre, on a eu les chiffres. Hein. Je vais vous montrer un article de Voici qui nous donne les chiffres. Cet article-là, je vous donne les sources. Le livre a été vendu à 3823 exemplaires entre le 24 avril et le 12 mai 2024. Donc, malgré toute cette propagande, et là, je pèse mes mots, ça n'a pas marché. Hein, ça n'a pas marché et le livre, c'est plutôt mal vendu. Hein, pour être très clair, c'est plutôt mal vendu. Et ce qui est intéressant dans ce que dit la journaliste, c'est Omar Sy a le sens du récit. Et tu te dis, attends, est-ce qu'elle est en train de vendre la mèche ou est-ce que effectivement il a le sens du récit? Et de faire des récits, notamment, tu vois, sur ces histoires-là de petites barbes, la séquence que je vous ai montrée, où tu te dis, c'est quand même bizarre cette victimisation opportuniste quand il y a du buzz. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors justement, j'ai essayé de chercher, en dehors des séquences de promotion, les déclarations de Omar Sy. Et là, pour le coup, ça démontre un engagement qui est le sien et qui se respecte, mais qui est curieux. Tu vois, par exemple, en 2017, il signe une tribune avec plusieurs vedettes. Hein, je vais vous montrer le lien. Ça a été relayé dans le Huffington Post notamment. Tu vois, parmi les signataires, tu as Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann et Benjamin Stora. Tu vois. T'as une belle équipe. Et il y a Omar Sy et Christine and the Queens également, tu vois. C'est une tribune qui demande à Macron de faire cesser les violences envers les migrants. On continue le 10 juin 2020, dans un interview du Figaro, Omar Sy nous parle, tu vois, c'est cette interview-là, une interview accordée à l'Obs, et Omar Sy fait tout un développement pour expliquer, pour réfléchir sur des questions de légitimité. Je vous lis une des phrases qui résume à peu près le propos. « Je sais que ces gens aimeraient me voir ailleurs, trouvent que je ne suis pas à ma place, et c'est bien pour ça que j'y suis. » Donc, tu vois, tu as cette victimisation de quelqu'un qui pointe du doigt le rejet de la France, le rejet des Français. Mais si tu regardes le chapeau de l'article, on te dit, dans une interview accordée à l'Obs, la personnalité préférée des Français. Donc, Omar Sy est interviewé au titre de personnalité préférée des Français, et il déclare dans l'interview que des gens voudraient le voir ailleurs, qu'il ne soit pas là. Ben, c'est compliqué, en fait, de dénoncer le racisme structurel de la France quand t'es personnalité préférée des Français. Ça veut dire quelque chose. Et là, le problème, c'est que t'as deux choses qui semblent un petit peu opposées. Quand même un petit peu opposées. On continue sur d'autres positions. C'est un interview, ça, du 22 décembre 2022, dans le magazine Psychologie, et Omar Sy évoque son départ aux États-Unis. Parce qu'il va vivre aux États-Unis. Voilà. Si t'aimes pas la France, qu'elle est structurellement raciste, effectivement, tu pars, c'est normal. Pour aller aux États-Unis, je suis pas sûr du move, mais bon, pourquoi pas. Et Omar Sy déclare « J'ai eu besoin de protéger mes gosses, de me protéger moi, alors j'ai mis de la distance, ça a fonctionné bien mieux que ce qu'on imaginait. Il y avait des opportunités de boulot, on s'y sentait bien, on y trouvait une forme d'apaisement par rapport à ce qu'on venait de vivre en France. » Alors, je sais pas ce que c'est. Ce qu'Omar Sy vient de vivre en France quand il parle en décembre 2022, c'est le succès, c'est l'argent, c'est la notoriété. Ses personnalités préférées des Français. Donc il a fui ça. Fui sûrement le racisme structurel pour aller aux États-Unis. Ce qui est bien connu d'ailleurs, hein, qui est un pays bien connu pour son acceptation des Afro-Américains, évidemment. C'est normal. Hein, comme Isolde, la chanteuse, qui a dénoncé l'histoire coloniale de la France pour aller vivre en Belgique. Voilà. Bon, si t'as arrêté l'histoire en CE1, ça pose pas de problème. Si t'as poursuivi un peu, que ça se corse, mais tranquille. Et on continue. Omar Sy nous a fait une sortie, ça c'est le 8 janvier 2023, où tu commences à comprendre le logiciel. Tu vois déjà, vous avez dit ce que je viens de vous dire, donc tu as l'opportunisme, la victimisation pour faire du buzz et vendre des films. Je critique la France, mais je suis la personnalité préférée. Mais en fait, la fiancée est trop volante, je vais aux États-Unis, mais rien à voir avec les motifs fiscaux, avec tout ça, rien à voir évidemment. Et Omar Sy, en fait, ce que je vous dis là, et je l'ignorais, hein, mais c'est d'après Omar Sy lui-même, ce que je vous dis là, le problème c'est que c'est raciste. Écoutez ce que nous dit Omar Sy lui-même, et c'est vrai que là c'est problématique. Le problème, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis. Oui. Vous y avez vu du racisme? Mais bien sûr que c'est du racisme.
Je vous le dis clairement. C'est du racisme. C'est parce que je suis enfant d'immigrés, j'ai pas le droit de m'exprimer sur la France. C'est parce que je suis noir, j'ai pas le droit de m'exprimer sur la France. C'est parce que je vis aux États-Unis que j'ai pas le droit de m'exprimer pour la France. Ceux qui disent et pensent ça sont racistes. Je le dis et je l'assume. Mais voilà. Donc là, c'est vrai que je suis emmerdé avec la vidéo que je vous propose. C'est qu'en fait, Omar Sy a un logiciel qui fait que dénoncer le fait qu'il soit parti aux États-Unis pour des raisons X ou Y, d'ailleurs, c'est peut-être même pas tant pour le motif fiscal, juste de dire, quand tu critiques la France, ça peut être intéressant soit d'y vivre, soit de reconnaître que, comme tu n'y vis pas, tu as un point de vue particulier. C'est ce que je vous dis d'ailleurs, beaucoup plus modestement, je suis pas Omar Sy, mais moi je vis en Suisse. Donc j'assume, quand je vous dis, voilà, je vis pas en France. Donc j'assume, si tu veux, le point de départ de mon discours. Par contre, je suis pas en train de vous dire, ceux qui critiquent le fait que je vive en Suisse, c'est des racistes. Je sais. Et c'est là où le logiciel Omar Sy, j'ai commencé à le perdre à partir de là. Où je me dis, merde, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux rien dire sur Omar Sy. Tu ne peux absolument rien dire. Donc, tu vois, sur la question de l'exil fiscal, c'est un interview qui a été relayé notamment dans le Nouvel Obs. Je vous montre la source. Voilà, il fait la une du Nouvel Obs, hein, donc journal français, donc éminemment raciste, qui fait la une du Nouvel Obs pour son livre, pour la promo de son livre. Et Omar Sy déclare dans cette interview du 24 avril 2024 « Ceux qui me traitent d'exilé fiscal, ce sont les mêmes gens d'extrême droite qui me qualifient d'ingrat envers la France, pays sur lequel ils crachent à longueur de journée, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. » Donc, en fait, même l'exil fiscal, tu peux pas en parler. Tu peux pas... Non, tu peux pas. Tu peux pas. C'est parce que c'est raciste. Enfin, je sais pas, en fait, je sais plus ce que c'est. Mais tu peux pas en parler. Et... il y a d'autres engagements qui ont fait parler autour d'Omar Sy, mais on va pas charger la mule. Puis, comme dit, ça se respecte. Hein. Comme dit, ça se respecte. Ce qui me semble problématique, c'est qu'on puisse pas le critiquer, au sens étymologique, mettre en crise. C'est pas forcément dire des choses négatives. Mais en fait, si t'aimes pas Omar Sy, t'es raciste. Donc là, c'est un peu délicat. On rappelle son engagement contre les violences policières suite à la mort de George Floyd, la comparaison qu'il avait faite entre le cas George Floyd et le cas Adama Traoré. Je vais vous montrer la vidéo pour que vous ayez la source. C'est celle-là. J'accompagne la famille Traoré, je veux juste qu'ils ne se sentent pas seuls. Parce que je connais la détresse de ces familles-là, je connais la réaction des parents. Dans ces quartiers-là, on n'a pas foi en la justice. Et c'est dommage. C'est un pays où il y a une justice et qui est forte. Et donc, et tout le monde y a droit. Et donc, du coup, quand j'accompagne la famille Traoré, c'est juste pour leur dire qu'ils ont droit à la justice. Et voilà, et je les accompagne pour que justice soit faite. J'ai pas la prétention de dire que je sais ce qui s'est passé. J'ai mon avis, mais c'est pas celui-là qui compte. Il y a juste justice doit être faite. Moi, quand j'accompagne la famille... Voilà. Donc, c'est dans l'interview qui a été donnée à 7 à 8, il y a une comparaison avec l'affaire George Floyd. Sur la mort de Naël, là encore, Omar Sy demande une justice digne de ce nom. C'est un post Twitter que je vais vous montrer, c'est celui-ci, très exactement. Mes pensées et prières avant la famille aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre. Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. Voilà, cet enfant. Bon, pourquoi pas. Donc. Pour finir sur le dossier, pour finir là-dessus, on a quand même l'histoire de quelques problèmes avec la justice. Parce que c'est vrai que Omar Sy rappelait que Éric Zemmour avait été condamné, donc il ne devait pas être à la télé. Bon, il a parlé de crime, il a dit que c'était un criminel, il n'a pas été condamné pour crime, mais bon, pour délit. Et le problème, c'est que Omar Sy aussi a été condamné. C'est une affaire... certes moins grave, peut-être que les condamnations d'Éric Zemmour pour incitation à la haine raciale, chacun aura son point de vue là-dessus. Mais le 7 juin 2024, c'est une affaire peut-être un petit peu oubliée, Omar Sy a été condamné par la justice suisse pour des excès de vitesse. Le 2 roues de l'acteur français a été pointé à 2 reprises l'été dernier au bout du lac. Je vous lis. Le 19 juillet, en fin d'après-midi, le motocycle immatriculé en France a été flashé par radar à 92 km/h sur la route d'Annecy à Troinay, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, soit un dépassement de 37 km/h avec une marge de sécurité retenue de 5. Puis le lendemain, en fin de matinée, le 2 roues a été pincé alors qu'il circulait à 98 km/h sur la route de Thonon à Coligny, où un maximum de 60 km/h est autorisé. La justice a retenu un dépassement de 33 km/h. Donc, Omar Sy a été condamné là-dessus.
Est-ce qu'il y a d'autres Omar Sy qui vont demander à ce qu'il ne passe plus à la télé ou au cinéma parce qu'il a été condamné? Je sais pas. Est-ce que dire ça, c'est raciste d'ailleurs? Ça, c'est encore une autre question dont je n'ai pas la réponse. Plus récemment, on a appris, c'était le 22 mai 2025, donc c'est tout frais, on a appris que Omar Sy avait eu une altercation avec du personnel de bord dans un train à Avignon. Je vous lis l'article de La Provence, 22 mai 2025. En route pour Avignon, Omar Sy accusé de menaces de mort et outrage sur des agents SNCF en gare à Paris. L'histoire du truc, c'est Omar Sy qui était avec son chien, un American Staff. Donc je suis pas expert en chien, mais sauf erreur, c'est un chien qui doit être muselé, si je dis pas de conneries, selon les catégories de chiens jugés potentiellement dangereux. Omar Sy refuse de museler son chien. Le ton monte avec le personnel de bord et il va, d'après La Provence, je laisse le journal maître de ses propos, menacer de mort un personnel du commandant de bord. Est-ce que c'est raciste de dire ça? Ça, je sais pas. C'est pour ça que je prends des pincettes sur ma vidéo aujourd'hui, je sais pas trop. Mais voilà, tous les éléments, si vous voulez, que je pouvais vous dire sur Omar Sy, et je le répète, c'est un type, j'aime bien l'acteur. Donc c'est vraiment, comme dit, c'est pas une question de jugement cinématographique, c'est pas ça. Et puis ce sont deux choses différentes. L'éternel débat de séparer l'œuvre de l'artiste. L'éternel débat, on est d'accord là-dessus. Mais le personnage médiatique Omar Sy, je trouve, ça suffit, quoi. Ça suffit. C'est le symbole de la bourgeoisie culturelle qui vit sur ce qu'elle dénonce. Et ça va au-delà du cas d'Omar Sy, évidemment. Mais quand vous dénoncez à longueur de journée, et que vous faites votre beurre là-dessus, un système raciste, un système de rejet, un système d'inégalité, et que ce même système vous invite dans des émissions de télé à heure de grande écoute pour dénoncer le même système, c'est que vous êtes une cagole. C'est de la cagolerie. C'est ridicule. C'est ridicule. À un moment donné, il faut accepter la contradiction de sa position. Si la France était un pays structurellement raciste, je ne suis pas certain que Omar Sy aurait fait fortune avec le cinéma, qu'il aurait fait fortune avec l'humour, qu'il serait l'une des personnalités préférées des Français depuis des années, pour pas dire plus d'une décennie. Donc, à un moment donné, ça devient un petit peu délicat comme discours. Et on retombe dans ce que disait Jean Baudrillard dans son livre... sur l'histoire de SOS Baleine. Attends, c'est le livre. Je vais vous retrouver la référence pour ceux qui veulent le lire. C'est dans le livre... je sais plus. Attendez, je cherche la ref du truc. C'est dans quel livre cette histoire? Je le retrouve plus. Cool Memories, voilà, excusez-moi, le tome 2 de Cool Memories, c'est ça. Donc Jean Baudrillard qui avait développé ce raisonnement. Si SOS Baleine veut sauver les baleines, que veut sauver SOS Racisme? C'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que tous ces gens qui tiennent un discours d'antiracisme débridé, c'est-à-dire qui sont connus pour ça, et qui commence à être connu que pour ça. Je pense par exemple à quelqu'un comme Lilian Thuram, qui était un excellent footballeur, dont les fistons sont des très bons footballeurs aussi, voilà. Mais Lilian Thuram, dès que tu le vois, tu sais automatiquement qu'il va te servir ce discours-là. Mais le jour où le racisme disparaît, ils font quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font pour élever les autres, quels qu'ils soient? Qu'est-ce qu'ils font pour les élever autrement, avec d'autres discours, d'autres façons de faire, d'autres machins, d'autres bidules? Aujourd'hui, quand tu es connu pour ne faire plus que ça, pour ne tenir plus que ce discours, paradoxalement, tu as besoin de racisme pour exister. Parce que le jour où ton combat aboutit, tu n'existes plus. Et c'est ce que je trouve un peu ridicule dans cette bourgeoisie culturelle qui se confie dans des combats qu'elle a besoin de ne pas gagner. Parce que sinon, elle fait quoi? C'est ce qui m'enquiquine. Plus modestement par rapport à Juste Milieu, c'est un truc qui me fait peur de n'exister qu'à travers des sujets que je combats. C'est-à-dire que si je vous parle que du Covid, ou si je vous parle que de la bite à Brigitte, le jour où l'affaire est réglée, le jour où c'est officiel, ok, Brigitte Macron est un homme, je vous parle de quoi? Je fais quoi? J'existe plus. Donc mon intérêt, c'est de parler de ces sujets-là, mais d'amener aussi vers d'autres sujets qui font moins le buzz, qui sont moins passionnants, qui sont moins excitants, mais de vous montrer que Juste Milieu existe à travers différents sujets, différentes thématiques, des intérêts pour différentes choses, et de dire que je n'existe pas qu'à travers un buzz que je combats.
C'est comme Macron. Ne parler que de Macron, le jour où il n'y a plus de Macron, tu fais quoi ? Tu vas faire semblant de t'en prendre aux autres. Donc on va voir que tes combats sont factices et que tu ne seras pas crédible. Donc ça, c'est un truc qui me fait peur parce que c'est un fonctionnement de bourgeois. C'est un fonctionnement de bourgeoisie médiatique où on alimente des sujets en sachant très bien que ces sujets ne peuvent pas disparaître, qu'on n'a pas intérêt à ce que ces sujets disparaissent. Et Omar Sy, malheureusement, je trouve que c'est ça, quoi. C'est ça. Alors que c'est regrettable parce qu'il est l'incarnation de la capacité de la France à faire réussir des gens issus de l'immigration. Parce que oui, son parcours, c'est vrai, il est issu de l'immigration. Oui, il est noir, qui va te dire le contraire. Mais pour autant, là où Omar Sy pourrait être un magnifique moteur de dire « Écoutez, il y a plein de problèmes en France. L'affaire Naël, c'est un scandale. L'affaire Traoré, je suis pas d'accord, justice a été mal rendue. » Ça n'empêche pas, si tu veux, la défense de ce genre de dossier. Mais là où Omar Sy est dans l'enfermement des gens dans leur identité, de dire « Vous qui n'êtes pas blanc, intrinsèquement, vous allez avoir moins de chance, vous allez avoir moins de réussite, on va vous faire du mal. » Donc t'enfermes les gens dans une identité qu'ils ne peuvent pas dépasser, parce que s'ils la dépassent, ils donnent tort à ton discours, donc tu les enfermes dans leur malheur, tu les enfermes dans leur supposée infériorité sociale, ce genre de choses. Je dis supposée au sens très large, parce que structurellement on peut reconnaître ces problèmes, il n'y a pas de problème, si tu veux, c'est pas ce débat à la rigueur. Mais il y a plein d'exemples qui invalident ce discours. Et Omar Sy en est un. Omar Sy est l'exemple de cette France où oui, il y a des problèmes, il y a du racisme, il y a du rejet, il y a tout ce que tu veux. Mais en attendant, Omar Sy a réussi. Qu'est-ce que j'ai à rigoler ? A réussi. Donc, si on était officiellement un pays digne du Ku Klux Klan, on n'en serait pas là. Et Omar Sy ne serait pas à la télé. Donc, c'est ce qui me gonfle à un moment donné. C'est qu'il y a la volonté de maintenir tout ça, de maintenir le marasme, d'aller secouer ce qu'il y a de négatif, ce qu'il y a de néfaste, d'enraciner les gens dans le négatif, dans l'abandon. Alors que Omar Sy est l'incarnation que son discours n'est pas vrai. La situation est perfectible, on est d'accord. Mais merci à Nostro pour le subprime 13e mois. Omar Sy est l'incarnation de la France de Jamel Debbouze, de la France d'Omar Sy, de tous ces gens-là qui ont réussi. La génération Black Blamber, c'est 98, c'est Zidane. Le Canal des années 2000, c'est la France d'une immigration qui réussit. C'est la France d'une immigration qui régale, en fait, et qui dit « Oui, on n'est pas comme vous, les gens comme nous, on va leur montrer que c'est possible, même si c'est plus dur, parce qu'on n'a pas les mêmes conditions, on n'a pas le même milieu, on n'a pas tout ça, mais nous, on est la preuve que c'est possible, malgré les difficultés. » Et bien, en fait, aujourd'hui, Omar Sy enferme les gens dans un discours de « Non, vous êtes destinés à échouer, et s'il vous plaît, échouez, quoi. » Et c'est ce que je trouve terrible, Et quand t'es en France, en 2024, quand il le dit... on s'en prend à moi parce que je suis Omar Sy, parce que je suis noir. Au bout d'un moment, tu dis, attends, t'es ridicule, tu deviens ridicule. Regarde l'équipe de France de football. Est-ce que les gens ne se rangent pas derrière leur équipe de France de football parce qu'il y a des gens à la peau noire? Faut arrêter les conneries. C'est risible ce discours, c'est risible. C'est bon, le mélange a eu lieu aujourd'hui en France. Donc dire ça, c'est un discours qui a 25 ans de retard, qui est poussiéreux. Mais on comprend bien à quel point Omar Sy a besoin de ça pour fonctionner. Et c'est ce que je trouve terrible. Et je le redis, c'est pas contre l'artiste en tant que tel, mais c'est la caricature d'un combat important qui est mené par des gens qui se pensent importants. Et donc ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler d'Omar Sy, les amis. Faire ce petit point parce que j'avais envie. Pour la simple et bonne raison que j'avais envie.